Je vous amène découvrir mon resto libanais préféré à Montréal, le Café Teta. Suivez-moi. Salut Mélodie! Bonjour Geneviève. Merci de m'accueillir au Café Teta. Ça fait plaisir. Moi, je suis une cliente, j'adore venir manger ici, mais là, je suis derrière les comptoirs. Je veux que tu me montres comment on cuisine à la libanaise de façon authentique, que tu montres tes recettes de famille, qu'on les découvre ensemble parce que je capote sur la cuisine libanaise. Je trouve tellement que c'est une cuisine savoureuse, une cuisine vraie, une cuisine avec des bons ingrédients, mais au Café Teta, c'est comme on se sent à la maison, on se sent pas au restaurant. C'est ça que j'aime quand je viens ici. C'est ça le but. Teta, ça veut dire mamie, ça veut dire grand-maman. Puis le but qu'on a créé notre espace, c'est vraiment de garder cette authenticité, la chaleur quand on vient chez une grand-mère, que ça se traduit chez nous. Et moi, Mélodie, je suis curieuse de savoir si mes abonnés connaissent la cuisine libanaise. C'est quoi vos plats préférés libanais? Puis aussi, connaissez-vous le Café Teta là, pour les Montréalais là, qui m'écoutent? Là, parce que c'est une institution sur le plateau. Là. Puis, moi, je veux apprendre à cuisiner les recettes. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire du baba ganoush, ça veut dire une purée d'aubergine. Et on va faire le muhammara, qui est la purée de poivron rouge. Et on va vous montrer c'est quoi la manouché. La manouché qui est vraiment l'item le plus spécial de notre place. On est connu pour ça. Donc, c'est les pains plats libanais qu'on fait. Alors là, on y va avec le baba ganoush, la purée d'aubergine. Alors, ça part avec des aubergines. On a besoin de combien? 4. Avant de les mettre au four, on va faire des petites lignes verticales. Comme ça, quelques-unes, comme tu veux. Okay. Et là, il n'y a pas question de prendre la purée d'aubergine déjà en conserve, là, comme on voit jamais, parfois. Jamais. Vous travaillez juste avec les ingrédients avec frais. Avec les ingrédients frais, les aubergines fraîches, locales ou importées, selon la disponibilité du marché. Oui, selon la saison. Là. Fait que c'est de la cuisine libanaise avec le plus possible d'ingrédients locaux. Comme on fait au Liban, dans les petits villages. De savoir qu'on peut manger à la libanaise avec nos ingrédients québécois. Pour vrai, là, c'est comme le meilleur des deux mondes. Exactement. Ouais. Alors là, on met ça sur la plaque comme ça. Et on va glisser le tout au four. On va les espacer un peu. Ça, c'est comme un four à pizza. Là. Oui, comme un four à pizza. Il est un peu plus particulier parce que la façon que c'est fait à l'intérieur, c'est comme la céramique généralement, puis c'est du sable qui est en bas pour garder la chaleur et de la brique qui est en haut. Et le gaz, il est sur les deux côtés, qu'on a importé du Liban, on l'a fait venir ici, on l'a mis sur pied. C'est là où vous cuisinez les manouchés. Les manouchés, puis les aubergines aussi. Ça donne le goût fumé, naturel des aubergines. Alors là, ça en va se faire dorer pendant 40 minutes environ. Oui. Tu en as préparé déjà pour qu'on puisse enchaîner avec la recette, hein, c'est ça? Exactement. Elles ont vraiment réduit de volume, ça sent bon aussi. Là, on va enlever tout l'intérieur pour garder l'essence pour le baba ganoush. Après, on va le mélanger avec les autres ingrédients. Dis-moi, c'est quoi votre idée derrière le café? Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans l'aventure de la restauration? Notre café, dans le fond, c'est à l'origine l'idée de mon mari. Et après 8 ans d'avoir travaillé dans les hôtels et après être directeur général d'un hôtel, il s'est senti prêt. Ouais. Et a commencé à développer le plan d'affaires en 2019. Et puis toi, à la base, t'es nutritionniste. Là. On se base. Connaît pour cette raison. Et puis, qu'est-ce qui a fait que t'as quitté le monde plus de la nutrition clinique pour venir plonger avec ton mari? Bien, initialement, c'était pas le but que je sois autant impliquée. J'avais commencé ma maîtrise en pédagogie médicale au même moment que lui se lançait dans cette aventure. Pourquoi pas? Deux défis Pourquoi pas? en même temps. Mais après, le courant de la vie a fait en sorte que j'avais démissionné pour faire ma maîtrise. Et après, c'était un peu difficile avec la pandémie, trouver des employés. Fait que ton conjoint avait besoin de renfort, il avait besoin de toi. Et voilà, je suis là et j'y suis encore. Ah, t'aimes ça? J'aime vraiment ça. Ouais. C'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est de faire le baba ganoush avec 3 ingrédients très simples. L'aubergine, le tahini, la pâte de sésame, un peu de sel, jus de citron. C'est tout? tout? Oh! C'est vraiment simple. Tout. Ça, c'est le résultat final. Ah oui. Est-ce qu'on peut goûter? Absolument. Oh mon Dieu!
Dieu, Mélodie! Est-ce que tu sens le goût fumé naturel des aubergines? Je sens tout actuellement. La texture, le petit côté citronné qui vient tout balancer, là, le côté crémeux de l'aubergine. C'est tellement bon, là. Il n'y a pas besoin de rien de plus, là. Comment tu le sers? On va le servir dans ce petit bol. Donc, généralement, on met au centre, on fait une petite montagne. Puis après, la façon de faire, c'est de faire des petits mouvements comme ça. Faire un petit creux à l'intérieur. Et qui t'a montré à cuisiner à la libanaise? C'est ta famille? C'est tes parents, tes grands-parents? Et ma grand-mère libanaise m'a montré. On a grandi avec ces recettes à la maison. Puis même les manouchés, c'était une tradition de faire ça toutes les semaines. Elle nous faisait tous les types de manouchés en petites bouchées. Elle les mettait sur le comptoir, puis on passait notre journée à en manger non-stop. C'était le déjeuner, le dîner, le souper. Première recette terminée. La deuxième, c'est le muhammara, que j'adore. Alors, la première étape, c'est... Retire les poivrons. On va les mettre sur la plat. Et ça se fait toujours au four à manouche. Exactement. Ça prend combien de temps? Autour de 20 minutes environ. OK. Et là, on en a déjà cuit, évidemment. Voilà. Et là, il faut les peler, c'est ça? Oui, ceux-là, il faut les peler. Ils sont bien dorés, ils sont rendus de tous les côtés. Tendres. Ouais. Moi, Mélodie, j'adore le muhammara. À chaque fois que j'en vois sur la carte d'un restaurant libanais, j'en prends. Quand j'en vois à l'épicerie, j'en prends. C'est le truc libanais que je trouve qui est méconnu. Je l'ai fait découvrir à plein de mes amis, mais c'est tellement bon. C'est comme une bombe de saveur. Nous, on le laisse croquant. Chunky. Avec les noix de Grenoble. On le rend pas non plus lisse comme le hummus et je trouve que ça fait toute la différence. Fait que là, qu'est-ce que je fais avec les poivrons? On va couper les poivrons. Une fois que les poivrons sont hachés, là, on ajoute les autres ingrédients. Oui. Donc, on va y aller avec l'huile d'olive, les noix de Grenoble, le cumin, paprika doux, pâte de poivron, chapelure panko et la mélasse de pomme grenade, qui est un ingrédient très omniprésent dans la cuisine libanaise. C'est toute la différence. Et ça se trouve dans les épiceries régulières, là, dans la section des épices. C'est facile à trouver. Et la pâte de poivron. Est-ce qu'on peut l'acheter dans les épiceries? On peut l'acheter dans l'épicerie, oui. Okay. C'est juste une pâte de poivron, comme la pâte de tomate. Pour moi, c'est une découverte. Là, je suis sûre que maintenant que tu m'en parles, je vais en voir partout, mais je connais pas ça. Et là, le vrai petit truc, c'est de prendre le pied mélangeur pour broyer les ingrédients, là, puis ça ça se mélange tout ensemble. Oui, fait qu'on va le faire. Des petits coups. On veut garder la texture. On veut garder la texture, mais on veut juste que ça se mélange un peu mieux. On le veut pas non plus crémeux, soyeux comme le hummus non plus. Voilà. Et là, tu devines ma prochaine question. Oui, tu peux y goûter. C'est tout doux, c'est bon. Moyennement, là, que vous avez une journée so-so, là, venez chez Café Teta, là, et puis là, vous commandez du muhammara, puis là, la journée vient de changer de trajectoire. Là, le sourire vient d'apparaître. Là, après, on va pouvoir se faire une belle tablée, hein? Oui, avec tout ce qu'on a fait. Là, vous voulez rester pour voir ça, là. Puis, on va pouvoir inviter ton mari à la table, hein? Oui, dis-moi. La personne illustrée dans notre logo, c'est sa vraie grand-maman. Photo de la grand-mère? C'est la vraie photo de sa grand-mère qui a été illustrée par ma belle-sœur pour vraiment donner notre logo. C'est vraiment une histoire de famille. Oui. Alors, on est prête pour notre troisième recette. C'est la manouchée. Ça, j'en ai jamais cuisiné. Très curieuse. Alors là, la pâte, elle est déjà préparée. Qu'est-ce que ça contient, la pâte à manoucher? Ça contient de la farine, de l'eau, de l'huile, sel, un peu de sucre et de la levure. Et ça, vous la faites là, toujours? Tous les matins. Tous les matins. Tous les matins, ça se fait. Puis la particularité de la pâte à manoucher, c'est pas une pâte qui demande beaucoup de temps de fermentation, comme la pâte à pizza qui prend 72 heures ou 48 heures. On la fait le matin, puis en dedans de 2 heures, elle est prête à être utilisée. Et là, il y a ça ici. Mais là, dites-moi que vous ne les faites pas comme ça au restaurant avec la quantité que vous faites dans une journée. Ça m'est arrivé une fois qu'on a eu une panne, on a essayé de le faire, mais non,
ça n'a pas duré longtemps. C'est trop. Fait que ça, c'est la façon plus maison de le faire. Exactement. Avec le rouleau à pâtisserie. Sinon, on la fait dans cette machine-là qui est très efficace. Donc, on la passe par ici, après on la repasse une deuxième fois, puis après on a le résultat final. Ça prend peut-être 5 à 10 secondes maximum pour l'aplatir, puis après on peut mettre la garniture par-dessus. Là, on va essayer les deux méthodes. On va essayer deux méthodes, absolument. OK. Alors, je te regarde aller. Il y a plusieurs types de manouchés, hein? Oui. On peut avoir différentes garnitures. Là. La plus classique, c'est le za'atar qu'on va faire aujourd'hui, qui est le thym libanais avec le sumac, grains de sésame et de l'huile. Après ça, on a du fromage. Après, on a à base de laham bi'ajin, la viande dans la pâte. D'autres qui est le falafel qu'on fait, mais plus étalé, c'est cuit au four, grillé. Il y en a d'autres aussi. Ça donne le goût de revenir souvent au Café Teta pour en essayer un différent à chaque fois. Le mot manouché, ça veut dire une pâte avec laquelle on a laissé nos empreintes de doigts. C'est ça que ça veut dire le mot manouché en libanais. On met le za'atar. Puis là, après, avec les doigts, si tu veux le faire comme ça, tu tasses le za'atar et tu fais des petits mouvements. Comme ça? Exactement. Comme ça? Est-ce que voilà, ça fait du sens? sens? C'est parfait! Yay! Là, ça va aller dans le four. Et voilà. Oh, que c'est beau! C'est boursouflé, c'est doré. Alors, la version à la main et la version à la machine. Je présente Antoine, mon mari. Le chef derrière le Café Teta. La belle tablée. Alors, c'est ça l'expérience Café Teta, hein? C'est l'expérience. Avec les salades, les trempettes, les manouchés, les boissons. On essaie de mettre une touche libanaise un petit peu partout. Alors, vous avez ici les 4 trempettes qu'on sert à la maison. Vous avez la salade de fattoush, les craquelins za'atar qu'on peut manger avec les trempettes. Ensuite, vous avez les manouchés za'atar, plus classiques qu'on peut avoir le matin. Sinon, vous avez le yogourt déshydraté avec les tomates, oignons. Ensuite, vous avez l'agneau haché avec poivron vert, oignons, pâte de tomate et tomates. Je laisse Mélodie qui fait les boissons. Et ça, c'est ta spécialité. C'est les créations qu'on a faites. Alors, avec la rose, avec l'eau de rose du Liban. Ah, c'est beau, là, les couleurs. Avec là. les couleurs, exactement. Regardez ça, là. Ça me parle. Fait que ça vient ajouter un peu de rose et ça casse un peu le goût de l'anis qui est très fort. Et ça, c'est la rack au jus d'orange frais qu'on presse sur place. Et il faut parler de vos cafés. À la rose. Regardez comme c'est magnifique, une œuvre d'art. C'est la signature du Café Teta aussi, de café de troisième vague, des cafés de qualité avec la signature libanaise aussi. Ça, c'est avec l'eau de rose du Liban. Donc, c'est pas un sirop, c'est vraiment l'eau de rose avec un petit peu de sucre pour casser l'amertume. C'est trop beau. Alors, on plonge, on y goûte. J'invite mon équipe et je vous dis à bientôt. Puis, on va peut-être se croiser au Café Teta, hein, parce que moi, j'y reviens, c'est sûr. Mais merci pour l'accueil. Merci à vous deux. Allez, venez. C'est du bonheur à partager. Yeah. Ouais. Merci pour l'invitation. Bye. On plonge.